Allez, c'est parti pour cette capsule vidéo sur la désignation normalisée des vis et notamment, on va parler ici maintenant dimension. Donc, sur la première partie de l'activité que vous avez effectuée, on avait parlé entre autres donc des différentes têtes de vis. Donc ça, c'était la première partie. On avait vu ensemble comment, dans un dessin technique, on représentait dans un dessin, notamment à la main, on avait vu ensemble comment donc on les représentait ces vis. Et maintenant, on va parler donc des dimensions. Donc ici, pour commencer, on a sur l'écriture simplifiée des dimensions. On retrouve et on commence toujours par les têtes de vis. Donc ça, on l'a fait en début d'activité. Donc ici, la première vis, une vis cylindrique bombée avec une empreinte hexagonale. Et ensuite, vous voyez un M qui apparaît. Le M va être tout simplement la lettre qui désigne le diamètre nominal de l'élément fileté. C'est-à-dire qu'ici, si je prends cette vis, donc c'est une vis cylindrique, empreinte hexagonale, donc CHC, le M va représenter le diamètre de votre vis. Donc ici, tout simplement, vous prenez le pied à coulisse, vous allez mesurer, donc il est évident qu'on a automatiquement entre guillemets un défaut de mesure, mais vous pouvez être sûr qu'on est sur du 10 et pas du 9,84, ça n'existe pas. Donc on est sur du M10. Donc la vis que vous avez ici, c'est du M10. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est de mesurer donc la longueur sous tête. Donc là, vous voyez, on est sur du à peu près, je ne suis pas très précis parce que je suis avec ici un pied à coulisse, mais on est sur du 30. Donc on a un diamètre multiplié par une longueur. Donc vous, au niveau de votre activité, vous allez prendre une règle ou un réglé, peu importe, et vous allez mesurer donc votre élément fileté. Donc si on fait le premier ensemble, le but étant de faire les deux premiers ensemble pour que vous puissiez faire les trois suivants. Si je prends ici, en imaginant que tout le dessin est sur une échelle 1 sur 1, je me retrouve avec un diamètre 9. Donc au lieu de marquer diamètre 9, vous allez indiquer M9. Et ensuite, vous mesurez la longueur de votre vis sous la tête de vis. Et là, on retombe sur le hasard fait bien les choses. On est sur du 29. Allez, on va arrondir à 30. On a plutôt 29. À mon avis, 29, c'est pas normalisé. À mon avis, la photocopie a réduit un peu, donc on va être sur du 30. Je ne suis pas dans cet exercice au millimètre près. L'idée, c'est d'avoir la démarche pour déterminer les dimensions de votre vis. Sachant que si vous êtes dans la réalité, vous allez prendre un pied à coulisse et comme vous l'avez vu, je trouve 9,84. Je sais que c'est une vis de diamètre M10. Donc, on se retrouve avec tête de vis, le diamètre nominal et la longueur parce que ma vis est filetée sous la tête sur toute la longueur. Et quand je retranscris mes dimensions sur mon dessin technique, on retrouve le 30 et vous retrouvez le 9. Le 8.8, c'est la qualité que vous avez sur la vis. Alors ça, c'est pas toujours le cas. Sur certaines vis, voilà, typiquement sur cette vis-là, vous voyez apparaître des informations. 8.8, c'est la qualité de la vis. C'est-à-dire que si vous allez plus loin dans vos études, avec ces éléments-là, 8.8, 8.6, etc., vous allez pouvoir déterminer en fait la qualité de la vis et vous allez même pouvoir déterminer l'effort de serrage que vous pouvez appliquer sur cette vis. Donc là, on est vraiment plus sur post-bac, BTS, ingénierie. Mais voilà, sachez que vous avez aussi la qualité de la vis qui apparaît donc dans la désignation. Sachant que plus la vis est de qualité importante, plus le prix de celle-ci va obligatoirement augmenter. On va jouer sur le matériau, entre autres, pour améliorer la qualité justement de cette vis. Si on fait l'exemple dessous, donc là, ici, on est sur un élément qui n'est pas fileté sur son entièreté. Donc là, H pour hexagonal, donc c'est le cas ici. Et vous voyez, autofocus, j'ai une vis qui n'est pas filetée sur la longueur. C'est pas bien grave. De toute façon, la première lettre, on est toujours sur le diamètre. Donc là, je mesure avec mon pied à coulisse, je suis sur du 8. Et ensuite, vous allez regarder la longueur filetée de la vis et la longueur totale. Vous allez avoir en fait deux longueurs. Longueur totale, longueur filetée. La plus petite étant obligatoirement la filetée.
la longueur totale étant la longueur filetée plus la partie non usinée. Donc, si je fais cet exemple-là, donc on fait comme tout à l'heure, hein, je prends ma règle, j'y vais, je mesure. On est sur du 10 cette fois, donc on est sur du M10. La longueur totale, on va commencer par la plus grande. Donc vous prenez dessous la tête de vis. On a 6 cm, donc 60 mm. 60 mm. Et la longueur filetée qui est plus petite, vous allez vous retrouver ici avec... on est sur du 26. Donc, si maintenant je retranscris ça sur mon dessin technique, je vais prendre un crayon papier parce que j'ai l'habitude de demander aux élèves de travailler avec un crayon papier. Donc j'ai ma longueur totale, qui est la plus grande des longueurs. Alors je ne suis pas dans une bonne position pour vous faire un beau dessin. La longueur totale sous la tête de vis, on a dit que c'était 60. La longueur filetée a été bien évidemment plus petite, 26. Et mon diamètre nominal, avec la fameuse lettre M, M10. Et vous retrouvez automatiquement donc les différentes dimensions qui correspondent aux dimensions de votre vis. La suite de l'exercice, donc vous en avez 3. À vous de faire la même démarche. Vous prenez votre règle en imaginant que ce sont des dessins à l'échelle 1 sur 1, c'est-à-dire en taille réelle, et vous allez essayer de me déterminer donc les désignations de ces vis, avec, entre autres, faire un petit rappel sur les têtes de vis. Attention à ces vis-là qui sont fraisées. Donc les vis qui sont fraisées, à la différence d'une tête de vis classique, la tête de vis classique, c'est l'épaulement qui va arriver en butée, et automatiquement, c'est cette longueur-là qui est importante. Quand vous êtes sur une tête fraisée, vous avez dans votre pièce une fraisure, c'est-à-dire vous avez le cône qui va rentrer et qui a la même dimension que la tête de vis, normalement. Donc, c'est pas la longueur importante, c'est pas la longueur qui est en dessous de la tête de vis. Du coup, on va prendre la longueur totale. Donc, c'est pour ça que dans ce type-là de vis, quand vous allez mesurer, c'est montré notamment dans cette cotation, vous allez mesurer de là à là, et non de sous la tête de vis. Donc il faut faire attention. Quand vous avez des têtes fraisées comme ça, c'est la particularité, c'est que pour ces vis-là, vous mesurez l'entièreté de la vis. Quand vous avez des épaulements, donc là c'est beaucoup plus classique, vous allez utiliser sous la tête de vis. Voilà pour ce que j'avais à dire pour faire le TP. Je profite de 30 secondes de cette vidéo pour vous montrer différents éléments que j'ai également donc, sur la table. Là, on a une rondelle qui va permettre avec des crans de stopper et de vraiment adhérer quand vous allez mettre un écrou, notamment. Donc là, vous avez la vis, le filetage. Donc ça ne peut pas marcher avec ça parce que on est sur un élément à tête fraisée. Mais si vous aviez donc vis, rondelle, écrou, on tombe sur ce qu'on appelle un boulon. Un boulon de la boulonnerie, c'est vraiment l'ensemble des deux. C'est la vis plus l'écrou. Et en règle générale, vous avez toujours une rondelle qui va venir augmenter la surface d'appui. Donc vous avez souvent tout ce qu'on appelle boulonnerie. Boulon, c'est vis, rondelle, plus écrou. Dans les éléments que l'on retrouve également dans le... Alors, attention, tout ce qui est vis, ne pas confondre avec également un clou. C'est une parenthèse, vous pouvez arrêter la vidéo là si vous voulez faire que l'exercice. Mais attention, un clou n'a pas d'élément fileté. Vous tapez avec un marteau tout simplement. Également, tout ce qui est vis à bois, donc vous allez avoir, c'est pas un filetage qu'on retrouve dans de la mécanique. Là, vous allez avoir une forme et un filetage qui va permettre de bien rentrer dans le bois. Et souvent, si vous avez une vis de bonne qualité, auto-perçante, on va dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin normalement, vous n'avez pas besoin de percer avant. Vous allez avoir donc un petit usinage qui va notamment faciliter le fait que vous ayez des copeaux qui vont pouvoir sortir et vous allez avoir votre vis à bois qui va rentrer plus facilement. Les chevilles, tant qu'on y est, les chevilles, donc quand vous avez besoin de percer notamment, là on est plus dans le domaine du bâtiment, vous percez, vous mettez votre cheville, et puis ensuite vous allez chercher donc
Alors, j'ai pas de vis adaptée, on va dire ça. Vous allez, au moment où vous allez donc visser votre vis dans votre cheville, vous allez avoir la déformation du plastique qui va faire que votre cheville va rester en place dans le mur. Vous allez la même chose avec des chevilles mollies. Celles-ci, elles utilisent un outil qui fait que ça va déformer le métal plus facilement, mais vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus résistant dans le mur. Et puis, élément aussi également mécanique, ce qu'on appelle le frein filet. Donc là, vous avez un élément que vous voulez fixer vraiment avec une vis, et vous voulez vous assurer, vous voulez quand même que ce soit démontable, mais vous voulez vous assurer que ça reste bien en place. Vous pouvez rajouter on va dire une sorte de petite pâte qui va sécher, une sorte de colle. C'est une colle d'ailleurs, qui va venir, donc c'est du frein filet, et ça va venir maintenir beaucoup plus, avec plus de force, et ça va éviter donc que votre vis se dévisse plus facilement. Donc voilà, donc là j'en ai profité, j'ai pris une minute ou deux pour vous présenter d'autres éléments que j'avais sur la table. Mais voilà, l'exercice, c'est vraiment à vous de jouer et à vous de faire cet exercice-là, de le faire valider par votre professeur et de finir donc le travail sur Wood Flash pour faire le petit exercice de révision. Voilà, merci beaucoup.